Bien, bonjour, mesdames, messieurs, et merci pour la question. Effectivement, le comité de politique monétaire donc, vient de terminer sa réunion. C'est la première réunion au titre de l'année 2024. Et donc, après une session extrêmement dynamique, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir les taux directeurs, les taux minimum de soumission aux injections de liquidités de la Banque centrale. Et donc, ce taux a été maintenu à 3,50. Alors, 3,50, si vous vous rappelez, lors de la réunion de décembre 2023, le comité avait augmenté ce taux de 25 points de base. Donc, on est passé de 3,25 à 3,50. Et les explications qui avaient été données par le comité de politique monétaire en décembre, c'était qu'il y avait des risques assez importants qui étaient sous-jacents donc, dans les évolutions macroéconomiques. Et c'est pour tenir compte de ces risques macroéconomiques, pour éviter que ces risques n'impactent la situation d'ensemble, que le comité avait augmenté les taux directeurs. Aujourd'hui, après une revue exhaustive de la situation d'ensemble, donc le comité, comme je dis, a décidé de maintenir ces taux inchangés. Pourquoi? Je crois qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est que l'inflation, qui est l'objectif de la Banque centrale, s'est inscrite résolument dans une dynamique baissière. En 2023, on a terminé l'année avec une inflation pratiquement de 3,7%, donc pratiquement la moitié de ce qu'on a connu en 2022. Donc on est en baisse, et donc nous nous inscrivons dans la bonne direction, une bonne dynamique. Quand on regarde les chiffres sur le dernier trimestre de l'année 2023, qui n'était pas disponible en décembre, le taux d'inflation est pratiquement à 2,7%. Donc, c'est une dynamique baissière qui s'inscrit résolument donc, dans la cible de la politique monétaire. Vous savez qu'on a un objectif d'inflation qui se situe à un maximum de 3%. Donc, déjà au dernier trimestre, nous sommes à 2,7%, donc nous sommes dans notre cible. Donc, nous avons atteint notre objectif. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Parce qu'on a connu des taux d'inflation très élevés au cours de l'année 2022. On avait dépassé les 8%. Et en 2023, on a vu que la moyenne était bien sûr autour de 7%, mais il y a eu des points de 8% en 2022. En 2023, comme je vous ai dit, nous sommes à 3,7%. Donc, il était important de casser la dynamique de l'inflation. 3,7 2023, décembre, nous sommes à 2,7. Et donc, on pense que maintenant, nous avons atteint notre cible. Et c'est notre objectif. C'est important d'atteindre cet objectif. Et donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, en décembre, on avait des préoccupations sur les comptes extérieurs de notre union. Il y avait plusieurs raisons à cela. Les prix internationaux de matières importantes comme les produits énergétiques, les produits alimentaires impactaient les comptes extérieurs, les taux d'intérêt relativement élevés. Les banques centrales avaient toujours une orientation très restrictive de leur politique monétaire, donc il y avait des taux élevés sur le marché international qui faisaient que très peu de pays pouvaient mobiliser des ressources. Donc tout ça, évidemment, créait des tensions sur nos comptes extérieurs. Et donc, ça, c'était la deuxième raison. Puis la troisième raison, il faut le dire, nous avons un contexte de croissance économique qui est quand même soutenu. La croissance est restée forte. On a fini l'année à 5,6%. Et donc, c'est une croissance donc, qui reste dynamique. Elle est impulsée pratiquement par tous les secteurs d'activité, au niveau des investissements publics, privés, la campagne agricole qui est bonne. Donc tout ça fait que l'environnement macroéconomique aujourd'hui, sur la base des chiffres que nous avons, premier trimestre, il y a eu une amélioration par rapport à décembre. Et donc c'est ça
qui explique la décision du comité de politique monétaire de maintenir les taux inchangés, taux directeurs. Cette décision, évidemment, de maintenir les taux directeurs inchangés, il est lié à la première question. Je vais donner les 3 éléments. L'inflation. Donc l'inflation est sous contrôle. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une inflation qui est parmi les plus faibles dans la région et sur le continent. Et c'est important d'avoir une inflation qui soit faible. Pourquoi? D'abord, ça préserve le pouvoir d'achat des ménages. C'est extrêmement important. Deuxièmement, ça encourage et ça facilite l'épargne. Parce que les agents économiques, soit des ménages, des entrepreneurs, des entreprises, savent que leurs actifs, leurs avoirs ne vont pas perdre leur valeur à cause de l'inflation. Ça, c'est important. Donc, ça stimule l'épargne, ça stimule l'investissement. Et donc, ça, c'est un objectif que nous avons, et nous avions bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, des préoccupations depuis quelques années, depuis les 2 dernières années, mais aujourd'hui, on est revenu donc dans notre cible. 8%, on est arrivé à notre cible. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint. Alors, le maintien donc, des taux directeurs donc, va continuer à faire en sorte que le crédit à l'économie continue. Ça, c'est un élément important parce que ce sont ces crédits qui permettent de soutenir le financement de l'économie et donc stimuler l'activité économique. Et nous avons également, comme je l'ai dit, les comptes extérieurs qui se sont améliorés. Alors les résultats, donc aujourd'hui nous sommes dans une période où l'inflation est plus basse, les crédits à l'économie sont restés dynamiques et ça devrait pouvoir continuer à se développer. Et les agents économiques, les ménages, les opérateurs économiques donc, peuvent faire leurs activités de production, d'épargne, d'investissement dans de meilleures conditions avec beaucoup plus de prévisibilité. Et ça, c'est essentiel. Oui, je crois qu'effectivement, la zone UEMOA est une zone, c'est vraiment une zone de stabilité. Pour ce que je viens de dire, donc, si vous regardez les chiffres en matière d'inflation, comme je l'ai dit, nous avons les taux d'inflation parmi les plus faibles sur le continent. Ça c'est vraiment important de le souligner. Parce que, comme je l'ai dit, lorsque l'inflation atteint des niveaux élevés, ça impacte directement les ménages. Ça affecte leur pouvoir d'achat, ça décourage les épargnants et les investisseurs sont toujours hésitants. Parce que quand on investit pour le futur. Si vous ne savez pas demain quelle sera la valeur de vos actifs, si l'inflation n'est pas contrôlée, vous hésitez pour investir. Donc c'est une zone de stabilité. Stabilité des prix. C'est une zone de stabilité également parce que, comme je l'ai dit, vous avez une situation où nos comptes extérieurs se sont renforcés. La stabilité provient de plusieurs choses. L'inflation, nos taux de change les fixes et les opérateurs ont la confiance que toutes leurs opérations d'importation, ces opérations vont se faire sans difficulté. Ça, c'est également un facteur de stabilité. Et deuxièmement, dans un tel environnement, vous avez les crédits à l'économie qui se font sans difficulté. Comme je dis, nous avons un taux de croissance des crédits à 2 chiffres, taux de 10%, et la croissance économique est soutenue. Donc, la zone UEMOA, c'est vraiment un ensemble de stabilité, de progrès, parce que vous avez de la croissance. Vous avez une croissance qui est restée soutenue, à part la période de la Covid. Si vous prenez la période 2015-2019, avant la Covid, la croissance dans l'UEMOA était à 6%. C'est un taux de croissance le plus élevé par rapport à ce qu'on observe sur le continent africain. On va aller vite. Donc il y a eu l'intermède de la Covid 2020-2021, mais depuis 2022, je vous ai donné les chiffres. En 2023, on est sorti à pratiquement 5,6-5,7%.
En 2024, ça va même être plus élevé puisqu'on attend une croissance de 6,5%. Donc c'est une zone de croissance, donc de prospérité. Puisque la prospérité, vous l'avez lorsque vous avez et la croissance qui génère des revenus et une inflation faible. Donc c'est une zone de croissance, donc de prospérité. Et je crois que c'est ça qui fait la force de l'UEMOA, c'est ça qui fait la force de notre union. Et les paramètres macroéconomiques clés, les indicateurs essentiels qui sous-tendent et l'épargne, et l'investissement, et la production sont aujourd'hui bien orientés. Et donc, ça fait que c'est une zone de confiance. C'est la confiance qui génère la croissance et la prospérité.